Les recherches ont montré que la séparation d'avec un agresseur peut être la période la plus dangereuse pour les victimes de violences conjugales. Les procédures de droit de la famille peuvent être utilisées par les agresseurs pour continuer la coercition et le contrôle, et, au pire, tuer les mères et leurs enfants. Les tribunaux de la famille sont tenus de protéger les victimes de violences domestiques en vertu de la législation sur les droits de l'homme. Pourtant, les droits de l'homme sont rarement évoqués dans les procédures de droit de la famille. Pourquoi? Des chercheurs de l'université d'Oxford ont exploré les expériences de la justice familiale en Angleterre, le pays de Galles, la France, l'Espagne, l'Italie et la Bosnie avec des survivantes, des avocats, des juges et des experts désignés par les tribunaux. Les droits de l'homme ont été considérés comme un contexte pertinent, mais rarement considérés comme un outil actif dans les procédures de droit de la famille. Je pense que le droit français est suffisamment bon pour protéger, donc j'avoue que je n'y pense pas. Les survivantes sont également confrontées à des réactions négatives lorsqu'elles évoquent arguments relatifs aux droits de l'homme. Si une partie rédige sa propre déclaration et a mentionné l'article 8 ou l'article 6, le juge dit « Article 8 ou l'article 6, qu'en savez-vous? Vous savez, nous traitons avec les vraies choses dans ce tribunal. » Les stéréotypes sexistes étaient également très répandus. Tout d'abord, comment une vraie victime de la violence domestique devrait ressembler? Il ne fait aucun doute que si une femme arrive, habillée de manière très flamboyante ou pas suffisamment, disons, épuisée par la situation de violence, elle pourrait ne pas être crue ou il pourrait y avoir un préjugé à son encontre. Et deuxièmement, 2 poids, 2 mesures s'appliquent aux mères. On demande toujours à la femme ce qu'elle fait pour que la relation entre le père et l'enfant fonctionne. Il n'y a jamais même interrogation à l'égard du père. Si la législation sur les droits de l'homme est utilisée, il est principalement pour protéger le droit du père à la vie familiale. J'ai employé, pour être honnête, plus d'arguments de l'article 8 si je suis pour la personne contre qui ils essaient d'empêcher tout contact. Donc je suis pour papa dans ce sens. Les articles pertinents ont rarement été utilisés pour protéger les survivantes, notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture et de la discrimination. Ne pouvons pas être des porte-drapeaux de la lutte pour les droits de l'homme. De la part des services sociaux, des services de l'égalité, soit au niveau local, soit au niveau autonome, ce discours n'est pas là, il n'est pas là. Les droits de l'homme ne sont pas des paroles creuses, ce sont des obligations de l'État qui s'appliquent aux procédures en matière de droit de la famille. Tous les professionnels de la justice familiale ont besoin d'une formation obligatoire sur la pertinence de la législation sur les droits de l'homme en matière de droit de la famille et la violence domestique. Une formation est également nécessaire sur les stéréotypes de genre, la discrimination et l'application de 2 poids, 2 mesures à l'égard des mères qui tentent de se protéger et protéger leurs enfants d'un nouveau traumatisme et d'un nouvel abus. Les droits des femmes et des enfants sont des droits de l'homme. Pour en savoir plus sur ce que cela signifie, pour votre pratique, visitez le lien à l'écran.